Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens d'arriver à Berry Springs Farm, donc c'est une ferme à 45 minutes au sud de Darwin. J'ai décidé de m'installer là pendant quelques jours, voire 1 ou 2 semaines pour pouvoir me poser avant de passer à Darwin. Sachant qu'une fois que j'arrive à Darwin, je compte travailler pour valider mes 88 jours car n'importe quel travail compte pour les 88 jours à Darwin. Et du coup j'ai décidé de me poser dans cette ferme parce que c'est un bon endroit à 45 minutes en dessous de Darwin pour pouvoir venir se poser. Je fais du volontariat, je bosse 2-3 heures par jour et venir aider la personne qui gère la ferme. Du coup je vais l'aider à m'occuper des animaux de la ferme, à dératisser, faire du feu, ce genre de choses. Et en plus la personne qui gère la ferme cherche des gens pour les réseaux sociaux. Vu que j'ai un drone, que j'ai un appareil photo et que j'ai décidé d'acheter du matos en venant en Australie pour justement vous filmer tout ça, j'ai proposé aussi à la personne de la ferme qui cherche quelqu'un pour les réseaux sociaux de lui faire quelques plans drone, de lui faire quelques plans, quelques vidéos, lui rendre service. Donc en échange de ça, moi j'ai le logement. C'est soit ça, soit je m'occupe des animaux et du coup je fais un peu des deux. Donc là je viens d'arriver aujourd'hui à la ferme. Je vous avoue que je suis un peu surpris parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à une chambre d'hôte avec un lit double, une salle de bain. C'est beaucoup plus rustique que ce que je pensais, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure en Australie. Ça m'a surpris les premières heures et pour quelques jours, 1 semaine ou 2, ça sera viable. Donc je vais vous montrer un peu les alentours de la ferme, vous montrer les animaux qu'il y a, vous montrer là où je dors, la salle de bain et tout ça, que vous voyez un peu l'état dans lequel je vis. Je vais vous montrer aussi la zone où la ferme se situe, pour vous montrer qu'on est, on est à 45 minutes au sud de Darwin, mais vraiment il n'y a rien autour. Il y a un petit magasin IGA, qui est un petit magasin local où on peut un peu tout trouver. Dehors de ce magasin IGA, il n'y a pas grand chose. Il y a 2-3 routes goudronnées, après c'est des routes en chemin de terre et on est vraiment perdu dans la campagne, donc je vais vous montrer ça, je vous emmène avec moi. Donc il y a pas mal d'animaux, des chats, il y a des porcs, il y a également des ânes, il y a des oies, il y a des canards, il y a un peu de tout. Là vous avez les chats. Et alors ça va ? Les premiers ils sont peureux, notamment eux. Moi je suis arrivé par là, donc vous avez la porte, le grillage ici. Vous avez plusieurs personnes qui viennent en volontariat à Berry Springs Farm. Donc on a l'entrée par ici, on a une route là, qui nous amène et ensuite la route continue sur la droite vers d'autres grandes routes vu qu'on est vraiment perdu dans la campagne. Il y a plusieurs personnes qui logent ici, vous avez une personne qui loge ici, il y a 2-3 personnes. Cette voiture est à la vente, c'est la voiture, une des voitures de la propriétaire. Là on se dirige donc vers la ferme et une fois que vous arrivez dans la ferme, il y a plusieurs personnes qui résident. Il y a notamment personnes qui résident là, qui ont leur propre camping. Il y a des personnes qui viennent, qui dorment dans leur propre camping-car. Il y a des personnes qui ont des tentes, ce genre de choses. Comme je vous ai dit, moi, personnellement, mon logement est assez rustique. Je m'attendais à un peu plus quand même, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est ce que je discutais justement. En fait, il y a eu un malentendu avec moi et la propriétaire, mais c'est ce que j'ai compris par la suite. La propriétaire cherche à faire de cette zone un endroit pour les gens qui veulent s'éloigner de la ville, qui veulent faire une coupure avec internet et avec les réseaux sociaux et avec les bruits de la ville, ce genre de choses. Et du coup en venant ici vous pouvez justement vous ressourcer, vous retrouver tranquille, faire une coupure des réseaux, de la télé, dormir à la belle étoile pendant plusieurs jours. Mais du coup voilà, c'est vraiment à l'état sauvage dans toute sa splendeur. Je vais vous montrer l'état de la douche. Il n'y a pas le wifi dans la ferme, donc c'est avec la 4G. Par chance, il y a une antenne pas très loin pour le réseau. Sinon, il y a de l'eau potable. La douche, je vais vous montrer l'état. Et je vais vous montrer l'état également de ma chambre parce que ce n'est pas vraiment une chambre. Actuellement, je dors dans un conteneur qui a été aménagé avec un lit qu'on a retapé, ce genre de choses. Et je vais vous montrer tout ça. Lui, depuis qu'on est arrivé, il est dans notre logement. Je pense qu'il veut dormir avec nous et passer la soirée avec nous. Le logement, on est dans un conteneur, comme je vous ai dit. Le lit n'y était pas. On a foutu des choses en dessous pour le maintenir. Il y a 2 matelas, c'est pas un seul matelas, hein, c'est 2 matelas qui ont été superposés les uns sur les autres. Les couvertures, c'est un amas de couvertures. Ça, c'est mon hamac. Littéralement, le truc vert que vous voyez, c'est mon hamac que j'ai acheté. Ça nous permet de faire des couvertures. En soi, vu qu'on est à Darwin, il fait relativement chaud, comme je vous ai dit. On est dans un conteneur, comme vous pouvez voir. Et du coup, là, c'est ouvert, c'est la porte. Et là, vous voyez, il n'y a pas de mur, c'est complètement ouvert. Donc on dort ici avec l'ouverture la nuit. On a un petit frigo ici, par chance. Et ici, donc, on est ouvert la nuit. Donc on peut entendre tous les bruits des animaux de la ferme. On a l'évier, exactement ici, où on peut se faire couler de l'eau, préparer à bouffer avec les casseroles. On a un petit réchaud. Tout ça, c'est pas à nous, hein, c'est la propriétaire qui nous l'a passé. Et on peut se faire à manger directement là.
Donc comme je vous ai dit, c'est assez rustique, mais bon, ça fait partie de l'aventure australienne et ça permet de changer un peu du logement qu'on avait à Brisbane. Trop chaud l'après-midi dans le logement, donc on reste pas trop dans le conteneur, hein, on passe la journée près de la piscine et tout ça. Sinon le soir il fait bon, c'est juste un peu en début de journée vers 5-6 heures du matin où ça pique un peu, il fait un peu plus frais et du coup vu qu'on est ouvert comme je vous ai montré, il peut faire un peu froid le matin, donc on s'équipe avec des pulls, ce genre de choses, mais sinon ça fait l'affaire. Donc là c'est là où la propriétaire réside et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait un malentendu parce que je pensais qu'en fait c'était là où les volontaires résidaient, mais non, en fait c'est chez la propriétaire. On est toujours chez elle du coup, elle a quand même un grand terrain et comme je vous ai dit il y a pas mal d'animaux, donc vous avez des dindons, il y a des oies également qui sont pile en face de mon conteneur, hein. Vous pouvez les voir, elles sont ici. Et il y en a aussi de l'autre côté en face de mon conteneur. C'est quand même assez agressif comme animal, donc j'évite de trop les approcher. Vous avez des petits canards également, comme vous pouvez voir. Ça c'est encore le deuxième véhicule, enfin le véhicule de la propriétaire. L'autre est en vente, mais celui-ci c'est le sien. Vous avez un petit coq ici. Il y a pas mal de choses. Ici, c'est l'endroit où on a pu faire un feu. Il y a plusieurs tas de... Voilà, il y a un tas comme ça de branches où on a pu faire un feu. Et par la suite, il y avait plein de feuilles d'arbres et d'arbustes qui étaient par terre. Du coup, on a regroupé tout ça avec des pelles et des râteaux et on a pu en poser un peu partout sur les tas noirs que vous voyez là pour faire des feux. Et le soir, la propriétaire allume tout avec un briquet pour justement faire le terrain un peu plus propre. Et là, du coup, en face, vous avez encore des oies. Il y en a vraiment pas mal sur ce terrain. Je vais vous les montrer. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de chats, beaucoup d'oies. Et il y a également pas mal des porcs. Il y a 2 ânes, je vais essayer de vous les montrer par la suite. Il y a des coqs, des canards. Il me semble qu'il y a des lapins aussi, mais je les ai pas encore vus. Si je vois les lapins dans les prochains jours, j'essaierai de vous les montrer. Il y a aussi le parc Berry Springs à côté de cette ferme, qui s'appelle du coup Berry Springs Farm Stay, mais juste à côté, à 2 minutes en voiture et 20 minutes à pied, il y a le il y a le parc national Berry Springs, qui est une grande forêt protégée, et il y a également une genre de grande piscine, qui est une piscine naturelle, hein, c'est un lagon. Du coup, je vais aussi vous faire des plans là-bas, que ce soit avec le drone ou en face cam. Je vais essayer de vous vlogger un peu tous les trucs alentours. Vu que je suis là pendant quelques jours, autant en profiter. Et si je fais des activités manuelles dans la ferme, j'essaierai de vous les filmer. Il y a aussi des chiens. Là, on va se rapprocher des porcs. Je vais essayer de vous les montrer. Il y en a qui sont en enclos des coqs, mais il y en a qui sont en liberté, comme vous pouvez voir. Hein. En ce qui concerne les porcs, du coup, il y en a un juste ici. Bon, il n'est pas en super bon état, il est un peu maigre. Et je vais vous montrer les 2 autres qui sont plus jeunes, il me semble, ils sont plus petits. Chut. Et là, vous avez les 2 autres porcs. Donc là on est bien arrivé à Berry Springs, le parc naturel à côté de la ferme où je suis actuellement, donc à Berry Springs Farm Stay. Et là on est au parc national Berry Springs, donc c'est un grand parc national avec une forêt et à côté vous avez un genre de lagon qui sert de piscine. Il y a une piscine principale, il y a une piscine secondaire, je vais aller vous montrer ça. Du coup là on est au milieu de la forêt. Il y a pas mal de chemins de terre et tout. Et là, on est en saison sèche dans les territoires du Nord, aux alentours de Darwin. Donc très peu de pluie. Et donc on peut se baigner à Berry Springs dans le parc national. Mais en temps normal, quand c'est la saison des pluies, on peut pas se baigner dans le coin. Parce que du coup, le niveau d'eau est beaucoup plus haut. Et on peut tomber sur des crocodiles et des serpents et des animaux dangereux et venimeux. Même en saison sèche, c'est recommandé de faire attention parce que il peut avoir des crocos. Donc voilà, c'est juste pour l'information. Mais là pour l'instant, on est dans le parc et je vais aller me diriger tranquillement vers la piscine principale et la piscine secondaire pour vous montrer tout ça. C'est assez beau, c'est très vert, il fait chaud, on est en plein milieu de journée, là il est 11h30 du matin, il doit faire quasiment 27-28 degrés. Donc pour l'instant ça va, c'est respirable, mais on peut atteindre les 30-32 et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'air, donc ça peut vite devenir
irrespirable et un peu chiant la température, mais bon. Je préfère cette température qu'on a là actuellement que celle que je commençais à avoir à Brisbane, vu qu'on était en hiver. Donc c'est un choix, mais voilà. Je vais vous montrer un peu les différents endroits. Là, je vais me diriger vers la première piscine. Piscine naturelle, hein, évidemment. Je vais vous montrer ça. C'est assez grand le parc. Je pourrais pas vous dire la superficie exacte, mais c'est quand même relativement grand. Ce qui est bien, c'est qu'en Australie, quels que soient les parcs, que ce soit des parcs nationaux ou des parcs classiques en ville ou quoi, mais il y a toujours des tables, des poubelles, des robinets et des barbecues, donc on peut se faire à manger, on peut boire, il y a des toilettes. C'est quand même assez bien, comme ça, si vous venez en famille, en amis ou avec des amis ou quoi, il y a toujours des accommodations pour vivre tranquillement, quoi, pour manger dehors, pour se ressourcer, pour se nettoyer, donc c'est quand même assez pratique. Et là, je vais me diriger vers la piscine, je vais vous montrer ça. Donc voilà, il y en a quand même qui habitent dans le coin. Donc very low crocodile risk, mais c'est pas inexistant, donc il y a quand même possibilité qu'il y en ait, quoi. Ouais, donc comme vous pouvez voir, on est vraiment perdu au milieu de nulle part. Là, on va faire quelques courses, parce qu'il n'y a aucun magasin, à part le IGA, dans un rayon de 5 km, donc c'est le seul. Donc là, on va faire quelques courses, acheter des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. Et vous avez pu voir, ce matin, donc on a fait le parc. Après, on est resté à la ferme. Je vais vous montrer encore quelques trucs de la ferme, surtout au coucher de soleil et tout. Il y a pas mal de trucs que je peux vous montrer, notamment des plans avec le drone. Et là, on va faire les courses. C'est le seul genre de petit centre commercial. Il n'y a rien, il y a un magasin de construction. Il y a des grands trucs de base pour tous les gens qui vivent autour. C'est le seul petit centre commercial, je crois, dans les 5 km autour de la ferme. Et à part ça, il n'y a rien, je pense, dans les 30, 40, 50 km à la ronde. Ouais les gars, on a bien quitté Berry Springs, la ferme. On est arrivé depuis 2 jours à Darwin et du coup je voulais vous montrer ça. Là c'est l'heure du coucher de soleil. On est arrivé sur la plage au nord de Darwin. Bon malheureusement on peut pas se baigner, il y a quelques Australiens qui se baignent mais vaut mieux éviter parce qu'il y a quand même pas mal de crocodiles et de méduses, même un peu des requins, donc c'est un peu à risque mais c'est relativement beau. Je vais vous montrer ça. J'aurais bien aimé vous faire des plans drone, j'en ai quelques-uns au sud du CBD de Darwin, mais là dans la zone où je me situe, je peux pas en faire, parce que l'aéroport il se situe en plein centre de la ville de Darwin, et du coup pour des raisons logiques, je peux pas faire voler mon drone proche d'un aéroport. Là je profite d'être sur la plage pendant le coucher de soleil pour vous filmer ça, et du coup voilà, on a quitté Berry Springs Farm Stay, on y est resté 4-5 jours, et là maintenant on est arrivé à Darwin il y a 2-3 jours.
Et oui, donc on a passé plusieurs jours à Berry Springs dans la ferme, même si c'était plus que rustique, c'était quand même sympa de couper, de se retrouver un peu dans le bush, dans l'outback, dans les territoires du Nord, ça change de décor. On est à Darwin du coup, et c'est quand même intéressant d'être à Darwin parce que beaucoup de backpackers vont à Sydney, vont à Melbourne, vont à Brisbane, vont à Perth, vont dans les grandes villes. Donc c'est intéressant parce que vu que c'est des grandes villes, forcément il y a quand même pas mal de travail, il y a des activités, on n'a pas de quoi s'ennuyer, il y a une vie nocturne, enfin c'est assez vivant. Mais très peu de backpackers vont à Darwin, il y en a quelques-uns quand même qui sont ici comme moi pour valider les 88 jours vu que tout compte, mais c'est quand même pas la majorité. Et pourtant il y a quand même pas mal de trucs à faire et à voir, même si c'est une petite ville, c'est Darwin, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 148 000, 150 000 habitants, Darwin Centre. Si vous prenez les banlieues à proximité, ça monte un peu plus, mais en gros c'est 150 000 habitants, donc c'est pas une grande commune, mais ça reste une ville agréable, même si là ça fait que 2-3 jours que je suis arrivé. C'est vrai que par rapport à Brisbane, ça reste une ville un peu plus fantôme, je dirais. Il y a moins de monde, il y a moins d'activités, il y a moins de trucs à faire, mais ça reste une ville agréable. Je pense que c'est plus une ville pour les familles. C'est moins une ville étudiante ou c'est moins une ville pour faire la fête, mais c'est une ville quand même assez agréable pour faire ses 88 jours. Pas beaucoup de pluie, enfin pour l'instant on n'a pas eu de pluie, mais je pense que même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on n'aura pas de pluie. Et on est sur un climat qui est chaud, relativement chaud, mais ça reste supportable. On est sur du 30 degrés la journée, dans la nuit on tombe à 22, 23, ça reste supportable. Donc c'est aussi pour ça que je suis venu à Darwin, parce qu'à Brisbane il commençait à faire un peu froid. Donc là on se remet sur des températures plus chaudes, donc c'est agréable. Relativement étendu comme ville, mais beaucoup moins que les grandes villes comme Brisbane, Sydney ou quoi. Mais ça reste quand même relativement étendu. C'est une ville globalement très plate, donc que vous soyez à vélo, en scooter ou peu importe, voilà, ça reste relativement facile de traverser la ville, même à pied, il n'y a pas de montée, pas de descente globalement, donc c'est assez pratique. Et même si le centre-ville est étendu, le CBD est un peu étendu, mais ça va, ça reste petit en soi. Et au-delà du CBD, si vous allez dans les quartiers un peu aux alentours, là c'est un peu plus étendu. Nous on est dans un quartier là actuellement où je vous ai mis les plans de la maison. On est à Coconut Grove, donc c'est au nord-est de Darwin. C'est pas dans Darwin. Et le prochain logement, justement, on essaie de voir par rapport où on va avoir le travail, mais si on peut, on va essayer d'être dans le CBD. Sinon, on se mettra dans les banlieues à proximité de Darwin. On n'a pas un logement de fou, mais c'est plus que correct. C'est mieux que la ferme où on était. Et pour l'instant, on reste dans ce logement 1, 2 semaines, 3 semaines, avant de trouver un vrai appart où on sera beaucoup mieux. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire. Là, vu qu'on est arrivé vendredi soir sur Darwin, on a pu passer le week-end, on a pu poser des CV un peu partout. Vu que tous les métiers comptent pour les 88 jours dans Darwin, on a pu poser des CV pour de la housekeeping, pour de l'hospitality, pour de la construction, donc dans des bars, des restaurants, dans des hôtels, de la construction un peu partout. Et là, demain, vu qu'on est lundi, on va rattaquer, on va renvoyer des CV, que ce soit en physique ou par internet, pour vraiment trouver un taf et ensuite commencer à bosser pour nos 88 jours et valider ça au plus rapidement. Si vous avez des questions sur l'Australie, sur comment se passe le PVT pour le travail, les éléments à préparer pour partir, ce qu'il faut faire quand on arrive sur place ou quoi, enfin bref, si ça vous intéresse, posez-moi des questions en commentaire ou dites-le moi, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, sur les trucs à préparer avant de partir en amont et les trucs à préparer une fois quand on arrive. Comme ça peut vous donner des conseils en plus, même si je sais qu'il y a déjà des milliers de vidéos sur le sujet, on sait jamais. Ça peut toujours aider d'avoir un autre point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures à Darwin lors de mes 88 jours.